Je viens d'assister au match le plus intense de ma vie. Aujourd'hui, on parle de Challengers, un film réalisé par Luca Guadagnino. Mais du coup, de quoi parle ce film? Alors à la base, je pensais que c'était une histoire inspirée de faits réels, mais pas du tout. Mais donc dans le passé, deux amis sont devenus rivales à la fois sur le terrain, mais aussi en amour. Et des années plus tard, leur rivalité refait surface pour un ultime match. Et bon, j'ai démarré en disant que c'était quand même une super surprise. De base, ce film m'intéressait pas plus que ça. Il y avait Zendaya à l'affiche que j'aime bien, mais l'histoire de rivalité, etc., dans la bande-annonce, ça m'avait pas plus donné envie que ça. Et au final, je me suis pris quand même une sacrée claque. Déjà, je ne connais rien au tennis, j'ai dû regarder un match dans ma vie, mais ça n'empêche absolument pas de vraiment apprécier le film. Et ensuite, il faut faire attention un peu à toute l'ampleur que le film a pris, surtout sur les réseaux, sur la com qu'ils en ont fait, avec cette manière un peu de sexualiser Zendaya et de vendre le film comme un film quand même assez sexuel. Ça va pas forcément être le cas. Dans la thématique, oui, mais à l'image, ça reste quand même assez soft. Donc vraiment, ne vous fiez pas à ces deux a priori. Allez-y comme ça et laissez-vous porter par le film. Mais du coup, je vais commencer par l'histoire que raconte ce film, qui à la base ne paraissait pas vraiment attrayante. Et pourtant, quelle erreur. Le film est construit super intelligemment. On va suivre à travers pas mal de flashbacks, on va naviguer entre plusieurs époques qui vont chacune nous apprendre un peu plus de l'histoire de ce trio amoureux, avec comme cœur du film un match qui se passe dans le présent, qui au début du film nous semble être un match tout à fait normal, et plus on avance dans l'histoire, plus on comprend ce qui s'est passé, etc., plus ce match devient de plus en plus important, et on a envie d'en connaître l'issue. Donc on se retrouve vraiment attrapé par cette montée en puissance de ce match qui paraissait pourtant à la base anodin. Mais donc on va suivre ces trois personnages sur plusieurs années, deux amis qui faisaient du tennis ensemble, qui ont commencé à faire des championnats ensemble, etc., vraiment soudés, qui vont tomber tous les deux amoureux d'une même fille jouée par Zendaya, et qui, à partir de là, vont commencer à être de plus en plus rivales, plus qu'amis. Mais en plus du fait que la construction de l'histoire nous attrape très rapidement et nous donne envie d'en découvrir de plus en plus, le fait de naviguer entre plusieurs époques, plusieurs moments, fait que le film est ultra rythmé et qu'on s'ennuie jamais. Et donc ça va être un film de relations entre des personnages, de compétition, mais surtout de relations amoureuses et amicales. Et ces relations marchent super bien. C'est le cœur du film, donc heureusement. Mais vraiment pour moi, c'était un quasi sans faute. Tous les personnages sont super intéressants, ont leur propre motivation, leur propre relation et façon d'interagir justement avec ces relations amoureuses amicales, qui est super intéressante. Donc pour ce qui va être de toute l'histoire des personnages, c'est finalement vraiment super intéressant du début à la fin. Donc rien que cette histoire nous permettrait de ne pas s'ennuyer tout du long, mais la mise en scène vient sublimer tout ça. Parce que oui, le film, je trouve, est bourré d'idées super cool. En particulier pour ce qui va être de la mise en scène des matchs de tennis, on va avoir plein d'idées super intéressantes, avec par exemple des vues à la première personne, des moments même où on va suivre la balle, la caméra va se retrouver à la place de la balle qui navigue entre les deux parties du terrain. Il va y avoir aussi pas mal de ralentis pour faire monter un peu la pression, pour iconiser aussi certaines scènes. Il va y avoir aussi plein de points de vue assez recherchés, par exemple sous le terrain, comme si le sol était en verre. Des scènes aussi où on va avoir Zendaya en premier plan et les deux joueurs qui sont incrustés dans l'image. C'est assez étrange, mais si vous voyez le film, vous allez vite comprendre, pour vraiment montrer la rivalité et qu'elle est au cœur de cette rivalité. Et il me semble aussi que le format d'image est pas celui habituel. Dans mon cinéma, j'ai vu que les bords se sont rapprochés quand le film a commencé. Et il y a aussi un petit grain à l'image qui donne un aspect un peu rétro, qui fonctionne vachement pour donner une ambiance à tout le film. Donc ouais, même sur ça, je trouvais que l'idée était vraiment cool. Mais surtout, ce qui m'a marqué dans ce film, c'était la BO vraiment plus qu'originale. Au début, quand la première musique s'est lancée, j'étais vraiment sceptique, je me disais mais c'est bizarre. Mais on s'y fait vraiment vite et on se rend compte qu'en fait, elle est parfaite pour habiller tout ce qu'on voit à l'image. Ça va être une musique un peu du style sur les jeux d'arcade de combat, comme on pouvait avoir à l'époque. Et ça prend tout son sens quand on voit que cette musique est lancée, justement, quand on a le droit à des scènes de rivalité,
où vraiment on a l'impression d'assister à un combat où chaque coup porté enlève des points de vie à son adversaire. Et c'est pour ça, le film est bourré de détails et d'idées de réalisation super intéressantes qui rend le film encore plus agréable à suivre et encore plus intéressant. Et sinon, un petit mot sur les acteurs. Le trio en tête d'affiche est vraiment excellent. Avec Zendaya qui est vraiment parfaite dans le rôle. Elle le joue à la perfection. Donc ouais, encore une fois, c'est un plus pour ce film auquel, je l'avoue, j'ai du mal à trouver les véritables défauts. Mais donc en conclusion, je dirais que si vous accrochez avec l'histoire, vous ne pouvez que aimer ce film. Et il va tout faire pour que vous accrochiez à l'histoire. Mais ouais, j'ai du mal à lui trouver des réels défauts dans ce qu'il essaie de nous montrer, de nous proposer. Après, c'est pas un film avec des ambitions démesurées. C'est pour ça que je vais pas non plus crier au chef-d'œuvre. Il a une histoire super intéressante, pleine d'idées de mise en scène, une musique, une BO qui va vous marquer, j'en suis sûr. Donc ouais, vraiment, faut pas passer à côté de ce film. Foncez voir Challengers. C'est une de mes meilleures surprises de ce début d'année. Et sinon, je vais passer dans une petite partie spoilers pour revenir sur 2-3 trucs. Donc du coup, pour ceux qui ont vu le film maintenant, on est d'accord que Zendaya est clairement l'antagoniste du film. À mesure que le film avance et que on nous dévoile de plus en plus de choses sur ses intentions, sur ce qu'elle a derrière la tête, on se rend compte que tout ce qu'elle fait est de plus en plus répréhensible et vraiment, vraiment limite moralement. On comprend qu'elle est clairement là juste pour vivre à travers eux qui peuvent encore faire du tennis, qui peuvent encore donner lieu à de grands matchs, alors que elle, qui a été blessée, ne peut plus. Et on a une scène où elle explique que pour elle, un match de tennis, c'est avant tout une relation entre les deux adversaires et le public. Et cette scène fait écho à absolument tout le film et absolument toute la mentalité de ce personnage. Elle est là pour rechercher du frisson et de l'adrénaline, quel qu'en soit le prix, en quelque sorte. Mais du coup, à la fin, quand on a enfin tous les enjeux, on sait enfin tout ce que les deux adversaires ont à perdre ou à gagner en fonction de l'issue de ce match. Et donc, ouais, ça marche à fond. On est vraiment sous tension. Et cette scène où il vient placer la balle au cœur de la raquette, qui fait écho à une scène avant dans le film, pour dire que il a couché avec le personnage de Zendaya. Et finalement, on a envie que ce soit eux deux qui gagnent contre elle. Et c'est une fin plutôt ouverte. Je me demandais comment ils allaient réussir à faire une fin satisfaisante, où on allait avoir vraiment la conclusion de toute cette histoire. Et donc c'est une fin plutôt ouverte, mais j'ai quand même l'impression que finalement, c'est eux qui ont remporté la bataille. Et malgré tout, dans l'intensité de cette fin, c'est encore une fois Zendaya qui va enfin recevoir satisfaction, parce que c'est ça qu'elle attendait, c'est ça qu'elle voulait. Du grand spectacle. Enfin bref, j'ai adoré ce film, foncez le voir. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve demain, normalement, pour la critique de Back to Black. C'était le Cinosophe et à bientôt.